Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue, changement de cap aujourd'hui puisque nous nous dirigeons vers le Nicaragua avec un cigare de la marque Drew Estate. Comme vous le savez, je ne reviens pas sur l'historique lorsqu'un cigare de cette marque a déjà fait son apparition sur la chaîne, ce qui est le cas. Et je vous renvoie à la vidéo du Drew Estate Laroutan Big Juicy si vous voulez savoir quelques mots sur l'histoire de la marque. Le nom de référence exact de ce cigare est le Drew Estate Underground Shade Corona. Vous le voyez en cave depuis mai 2021, dégusté le 21 janvier dernier. Son origine Nicaragua avec un joyeux mélange. Au niveau de la cape, c'est une Connecticut cultivée en Équateur, sous cape Équateur toujours, et la tripe République dominicaine et Nicaragua pour ce format qui est un Corona 14 cm,4, un diamètre de 1 cm,83, soit un ring de 46, et son prix en francs suisses, 11 francs. Visuellement, ce cigare nous propose une cape de couleur plutôt colorado claro, une cape qui semble vraiment bien posée, qui à l'œil en tout cas paraît lisse, c'est très finement nervuré, c'est à peine si on voit les nervures. Au niveau de son aspect d'encens, je dirais que c'est un cigare alors vraiment assez classique de nouveau, un cigare qui n'attirerait pas forcément l'œil parce qu'il ressemble à beaucoup d'autres cigares et rappelle à ce titre un petit peu certains Davidoff avec ses bagues sur fond blanc et son écriture dorée. Si on passe au toucher, on retrouve alors effectivement cette cape vraiment bien lisse, pratiquement soyeuse. Un cigare relativement souple, mais je détecte quelques duretés vers le pied et on verra si ça se ressent au niveau de la dégustation. Une fois la bague de pied enlevée, on trouve à ce niveau des parfums boisés très lointains. Il faut aller les chercher avec un fond vaguement de chocolat au lait, mais vraiment, il faut aller chercher ces parfums. Au niveau des aromas crus et du tirage, alors un tirage assez résistant, je dois dire, et les saveurs qui arrivent en bouche sont également assez légères et lointaines. On a du boisé et un jeune cuir qui arrive, je dirais, en deuxième bouche un petit peu par la suite. Une fois l'allumage effectué de manière un petit peu laborieuse, je dois dire pour ce coup-ci, on démarre sur un cuir avec un fond terreux, mais le tout sans être vraiment trop fort, c'est assez doux. Et sur la suite de ce premier tiers, le cuir va dominer en étant encore un peu plus rond et bien présent à la fois, alors que le terreux va vraiment disparaître. Le deuxième tiers, alors, se fera vraiment très doux. Le cuir est toujours là, mais il se radoucit encore. Le terreux revient un tout petit peu en fond de bouche. Et au niveau de la fumée qui est assez douce, je détecte quelques notes de fruits à coque sur ce deuxième tiers, plutôt amande amère. Et cette amande amère va également apparaître dans les saveurs ou au milieu du cigare. Le troisième tiers, lui, sera un petit peu chaotique. Alors déjà, on change de registre, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je détecte des notes florales et également une ambiance de sous-bois. La cendre va tomber et je profite pour faire un dégazage qui ne sera pas très important et cela permet le retour de l'amande amère qui sera présente assez longtemps. Sur ce troisième tiers, le cigare s'éteint et après l'avoir rallumé, alors on a vraiment une montée d'amertume qui sur la fin, franchement, ne sera pas très agréable. On passe aux notes avec tout d'abord le visuel, 7,7. Alors j'ai peut-être été un petit peu sévère, mais je dois dire que ces cigares un petit peu classiques qui n'attirent pas l'œil, c'est un petit peu dommage. On préférait quelque chose d'un petit peu plus attrayant, je dirais. C'est un peu ce qui m'a fait retrancher ces points. J'ai envie de dire que c'est un peu un cigare un peu banal quand on le voit. C'est un peu dommage et j'allais dire un peu lassant aussi.
au niveau de ces cigares qui en plus, et là je retranche aussi des points, on a quand même l'impression qu'on copie un petit peu Davidoff quand même. Au niveau de la qualité de fabrication, 8.1. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que bah, au toucher, il y avait quelques duretés, même si finalement cela n'a pas vraiment entravé la combustion du cigare, une combustion d'ailleurs qui était assez bonne. À signaler également que c'était un cigare vraiment, on le voit hein, sur la palette, je vais y revenir, bois humide parce que c'était un cigare vraiment pas asséchant du tout. J'ai quasiment pas bu à part une seule fois. Et toujours sur la fabrication, une cendre alors bien compacte, mais alors après un peu plus friable. Donc voilà, une qualité de fabrication, pardon, fabrication correcte, avec quand même voilà quelques petites réserves. La palette aromatique. Alors dans son ensemble, je retiens que c'est quand même très très léger. Il y a des nuances, mais finalement peut-être pas assez appuyées. Tout est en finesse, mais trop en finesse. C'est un cigare vraiment très très doux sur lequel on pourrait presque tirer assez fort, ce que je n'aime pas faire, ce que je n'ai pas fait. Mais voilà, donc il n'est pas monocorde. Malheureusement, il perd des points sur sa légèreté. Et puis vraiment alors, l'amertume de la fin, dommage parce que vraiment cette fin n'était pas agréable du tout. Au niveau rapport qualité-prix 6.2, je dirais qu'il est dans une certaine moyenne, 11 francs pour ce cigare qui voilà ne reste pas un grand grand cigare, je dois dire. Donc je l'ai pénalisé à ce niveau-là et à prix égal, comme je le dis souvent, certainement que là, on peut trouver des équivalents quand même plus intéressants. À noter que cette dégustation aura duré 1 heure et demie. Sa note globale est de 7, tout de même, avec un index de puissance. Alors, ce cigare a été annoncé comme très très léger. Je lui mets quand même 4.8. Il y avait quand même une petite montée en puissance sur la fin. Maintenant, très léger pour un Nicaragua, c'est peut-être un cigare moyen de République dominicaine. Allez savoir. En conclusion, ce cigare me laisse vraiment sur la fin. C'est vrai qu'on dit souvent, hein, c'est comme un bon film ou un roman, je sais pas. C'est surtout la fin qui laisse cette impression finale. Et là, malheureusement, l'amertume ne m'a pas vraiment convaincu, de même que la marque. Alors, j'ai un troisième Drew Estate en cave que je dégusterai plus tard. Mais je dois dire que là aussi, c'est le deuxième de la marque que je teste et qui me laissera pas un souvenir impérissable. Donc, je ne suis pas sûr que c'est une marque vraiment sur laquelle je reviendrai. Le mot de la fin, pour préciser, je crois que c'est important que ces dégustations sont toujours subjectives, faites à un instant T, à un certain moment. Alors personnellement, je prends toujours du temps, je me mets toujours dans des prédispositions favorables pour la dégustation, mais cela reste subjectif, hein. Vraiment, je tiens à le préciser. Et écoutez, j'ai envie de dire peut-être essayez-le. J'espère que cela vous aura aidé, que cette vidéo vous aura donné quelques renseignements. Et je vous dis à bientôt.